Pourquoi les Ivoiriens doivent dissoudre la Commission électorale indépendante CEI? Deuxième partie et fin. Nous sommes face à une trahison de notre identité nationale, une vente de la Côte d'Ivoire à des mains étrangères pour servir un empire de mensonges. Chaque Ivoirien devrait s'insurger contre ce vol de notre essence même, car il en va de notre survie. Loin de se contenter de manipuler les listes, la CEI va jusqu'à contrôler le déroulement des élections elles-mêmes. En 2020, des bureaux de vote dans les zones d'opposition avaient mystérieusement été fermés ou enregistré des taux de participation surréalistes pour le candidat du régime. En 2025, la même stratégie se prépare et ce verrouillage des urnes laisse peu d'espoir pour des élections justes. En tant que peuple, allons-nous rester inactifs devant ce spectacle de mascarade qui nous transforme en simples figurants d'une élection verrouillée? La CEI, dans sa configuration actuelle, viole les accords politiques signés pour la réconciliation nationale, notamment ceux de Lina Marcoussi en 2003. Ces accords prévoyaient une institution véritablement indépendante, reflet de la diversité des acteurs politiques ivoiriens. Aujourd'hui, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a également émis des réserves, dénonçant le manque d'indépendance de la CEI et demandant des réformes. Plusieurs institutions internationales, comme l'Union européenne et l'ONU, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la transparence des élections en Côte d'Ivoire. Si la CEI continue d'opérer sous contrôle du régime, la Côte d'Ivoire pourrait faire face à des sanctions économiques et diplomatiques. L'instabilité politique et la défiance des investisseurs internationaux affectent directement l'économie nationale et la vie des citoyens. La CEI devrait être un organe représentant l'ensemble de la société ivoirienne, mais dans les faits, elle est largement dominée par des membres affiliés au pouvoir. Les représentants de l'opposition et de la société civile sont marginalisés, ce qui compromet tout espoir d'élections justes et transparentes. Nous n'avons pas oublié les douleurs de 2010-2011, les vies perdues, les familles brisées, la souffrance de tout un peuple plongé dans une guerre civile. Si nous fermons les yeux aujourd'hui, les mêmes causes produiront les mêmes effets et notre pays risquera une nouvelle déstabilisation. Voulons-nous revivre ces horreurs, permettre que notre pays soit à nouveau pris en otage par un pouvoir prêt à tout pour s'imposer? Ne restons pas passifs devant cette répétition des abus. Mesdames et messieurs, nous sommes là ce soir pour parler d'élections. Mais pour parler d'élections à qui? À des sachants. Alors, le thème qui nous convoque ce soir ici est le suivant. Processus électoral, organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La CEI est-elle prête à tenir le pari d'une élection apaisée? L'élection permet aux citoyens d'exprimer sa volonté sans contrainte. C'est pour cette raison que l'élection ne peut pas s'arrimer d'avec la violence. L'élection s'oppose donc à la violence. Et c'est conscient de ce que l'élection fait peur aujourd'hui que le barreau a invité la commission électorale indépendante. Pour nous, quand on nous pose la question de savoir est-ce que la commission électorale indépendante peut tenir le pari d'une élection apaisée, je réponds oui, la commission électorale peut tenir le pari d'organiser une élection apaisée. Mais à condition que les autres parties prenantes s'impliquent en faveur de la paix. Oui, la commission électorale peut organiser des élections apaisées parce que sa composition l'atteste. Ensuite, les règles qui protègent ses membres l'attestent également. Son fonctionnement l'atteste et son expérience également. Sa composition l'atteste parce que la commission est composée de toutes les forces vives de la nation. C'est ce qu'on appelle une commission à composition inclusive. Tous ceux qui sont intéressés à la matière électorale se trouvent, selon le législateur, dans la commission électorale indépendante. Ceci pour dissiper les doutes, pour dissiper les suspicions, pour dissiper surtout les partis pris. Quand on se regarde, on se respecte. S'il me venait l'envie de contourner la loi ou de faire pression sur la loi, la présence de l'autre va m'en dissuader. D'où le caractère inclusif de la commission électorale indépendante. Je n'ai pas dit qu'on ne fait pas la révision.
J'ai dit, pour nous, ce n'est pas un agenda que j'ai particulièrement, c'est la loi. C'est la loi qui dit la liste électorale provisoire doit être prête 3 mois avant le scrutin. Après le caractère provisoire, il y a le contentieux. Après le contentieux, il y a l'insertion des décisions qui sont issues du contentieux. À quel moment nous on aura notre liste définitive? Si on décide de prendre d'autres personnes. Mais conscient de ce que nous pouvons léser certains de nos compatriotes, qu'est-ce qu'on a fait? On a ratissé l'âge en 2025. Vous savez, quand vous venez vous inscrire sur la liste électorale, il faut que vous ayez 18 ans révolus. Parce que pour être électeur, il faut avoir 18 ans. Donc la qualité d'électeur, cet âge-là s'apprécie au moment où vous venez vous inscrire sur la liste électorale. Mais exceptionnellement, nous avons dit, nous allons prendre toutes les personnes qui n'ont pas 18 ans, mais qui l'auront avant la publication de la liste provisoire en 2025. Et tout choix a un côté positif comme un côté négatif. Mais c'est la loi qui distingue ça, c'est pas moi. Mais parce que même quand on va faire la révision avant les élections là, mais ceux qui sont nés en novembre, qui auront 18 ans en novembre, tu les mets où? Parce que ça aussi, il faut le dire. Mais un choix cause toujours un préjudice. Mais autant que faire se peut, si vous pouvez réduire l'effet négatif de la loi, il faut le faire. Et c'est ce que nous faisons. Mais quand vous faites comme si on était opposés, mais vous avez raison, on n'a même pas d'intérêt à ne pas faire cela. Vous en voudrez à la commission électorale indépendante de n'avoir pas organisé les élections en 2025 que de n'avoir pas enrôlé des citoyens ayant l'âge de 18 ans sur la liste électorale. Donc je préfère que vous me reprochiez de ne pas inscrire des éventuels Ivoiriens sur la liste électorale que de ne pas organiser les élections. Parce que si la commission prend toutes sortes d'opérations et elle ne tient pas les délais, comment on fait? Vous allez jeter l'anathème, le discrédit sur le peu de crédit qu'on a. Donc s'il vous plaît, vraiment, on n'a pas dit qu'on ne fera pas la révision de la liste électorale. Mais on verra. Mais l'agenda dont je parle, ce n'est pas l'agenda, mais c'est l'agenda qui découle de la loi. C'est la loi qui dit, vous devez faire ci à telle période, vous devez faire ça à telle période. Donc quand nous on fait, on a un chronogramme à faire. Ça me peine, parce qu'on a l'impression qu'il y a un intérêt particulier à se garder ou à se maintenir. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La loi dit que nous avons pris fonction le 17 septembre 2019. En principe, c'est le 17 septembre 2025 que notre mandat prend fin. Ce n'est pas moi seul, c'est tous ceux qui sont ici. Mais la loi dit que si la fin du mandat coïncide avec une élection dans les 6 mois à venir, l'équipe reste en place pour organiser ces élections. Et cette loi, c'est la loi numéro 2022 du 23 novembre 2022. Ce n'est pas de moi, c'est le 5e alinéa. Ivoiriens, Ivoiriennes, l'heure de la vérité a sonné. La CEI n'est pas notre allié. Elle est l'instrument de notre oppression. Chaque citoyen a le devoir de se lever, de refuser cette mascarade qui tente de se faire passer pour une institution démocratique. Nos enfants méritent un pays où leur voix compte, où chaque citoyen a le droit à un processus électoral transparent. En restant silencieux, nous devenons complices de ce vol, nous trahissons notre propre pays. Exigeons la dissolution de la CEI pour sauver notre démocratie et préserver l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'heure est à la mobilisation. Ne restons pas inactifs face à ce régime prédateur, prêt à tout pour capturer notre avenir. Alassane Ouattara et son clan veulent faire de nous des étrangers dans notre propre pays. Nous avons le devoir, en tant qu'Ivoiriens, de nous lever et de protéger notre identité, notre souveraineté et notre dignité. Ce combat dépasse les divisions politiques. C'est une question de survie nationale. Les jours de ce régime sont comptés et ceux qui continuent de trahir le peuple devront en répondre tôt ou tard. Ivoiriens, nous devons exiger la dissolution de la CEI pour sauver notre démocratie et préserver l'avenir de la Côte d'Ivoire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.